À partir d'un exemple qu'on a déjà vu ensemble, c'était un échantillon de 1000 tailles d'adultes en France. C'est de voir si ces tailles pouvaient correspondre à une loi normale. Donc le but, c'est pas d'effectuer un test ici, c'est de comprendre la construction d'un QQ-plot. Donc on avait déjà vu ensemble la comparaison des distributions empiriques et théoriques. Donc en bleu empirique, en vert théorique, estimé avec la moyenne d'écart type de l'échantillon. On avait comparé des fonctions de répartition. Et là, on cherche à construire le ppplot. Alors, première étape, c'est comparer des proportions sur un échantillon et des probabilités. Donc là, on va prendre, à titre illustratif, la valeur 1,81 m. Donc, je me demande, dans mon échantillon, donc ça va être la valeur empirique, combien de tailles sont inférieures ou égales à 1,81 m. Pour ce calcul, vous avez une fonction Excel, même si c'est le principe ici qui m'importe. Donc, la fonction Excel, en fait, c'est directement, je vais compter dans la colonne A, donc ça, c'est ma plage, et mon test logique, c'est le nombre de valeurs inférieures ou égales à 1,81 m. Ça va me donner le nombre. Et si je le divise par 1000, qui est la taille de l'échantillon, on aurait pu d'ailleurs aussi mettre le nombre de valeurs dans la colonne A, ça va me donner le pourcentage. Comme c'est une loi discrète, le fait de prendre ou ne pas prendre 1,81 m, ça peut avoir un impact. Là, en l'occurrence, ça en a un. Donc, vous avez l'écriture sans le signe égal. Donc, en fait, ça va exclure du nombre d'individus qui font partie de notre critère tous ceux qui mesurent 1,81 m. Donc, on voit qu'on a 0,09% d'écart. Donc, ça veut dire qu'il y a 9 personnes dans la base qui mesurent 1,81 m. Donc, si vous prenez pas 1,80 m, la probabilité ou la proportion, si vous voulez, sur l'échantillon change. Alors, d'un point de vue théorique, on aurait quoi? D'un point de vue théorique, on estime la gaussienne à partir ici du paramètre moyen sur l'échantillon et de l'écart type, et on va calculer la probabilité, sachant l'espérance à 1,74 m et l'écart type à 5,8, la probabilité d'être inférieure à 1,81 m. Donc le 1 ici, je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas regardé déjà cette fonction, vous donne la cumulative. Si vous mettez un 0, vous aurez la densité. Donc comme c'est une loi normale, enfin, que la loi normale est une loi continue, la probabilité de tomber en un point, c'est 0, donc inférieur ou égal ou inférieur, vous aurez exactement la même chose ici. Donc voilà la comparaison. Donc là, je ne sais pas si c'est proche, pas proche, on n'a pas de moyen pour l'instant d'analyser ça, mais c'est au moins de comprendre à quoi ça correspond. Donc la proportion empirique, c'est la part que vous avez sur votre échantillon, et la probabilité théorique, c'est ce que vous auriez dû avoir si on avait la loi théorique supposée qu'on cherche à analyser, et ici c'est la gaussienne. Donc si on veut rendre variable le 1,81 m, ici qui est fixe, donc là j'ai laissé fixe pour vous, on peut ajuster les fonctions. Donc je vous montre juste dans un cas. Donc là je vais faire référence toujours à la colonne A, et je vais compter combien dans A j'ai de valeurs inférieures ou égales à C8, et C8 c'est 1,65 m. Donc Excel va remplacer en fait ici inférieur ou égal, ça c'est pour concaténer, il va transformer C8, il va le mettre la valeur dans la condition logique, et on va avoir le bon pourcentage, donc 4,6. Donc on est capable en fait de calculer à chaque fois la proportion empirique et la probabilité théorique correspondante. Donc en fait on peut le faire pour différentes valeurs. Donc là j'ai pris 1,57 m et j'ai rajouté à chaque fois 5 cm. Et donc pour toutes ces valeurs-là, on est capable évidemment de regarder la proportion dans l'échantillon, qui sont inférieures, et on est capable de regarder la probabilité théorique avec la loi normale. Et si on représente l'échantillon en fonction de la valeur théorique, vous avez, en ayant comme repère la première bisectrice, la relation entre les proportions empiriques et les probabilités théoriques. Donc ça, je l'ai fait avec 7 ou 8 groupes. Évidemment, on peut l'augmenter le nombre de groupes, mais ce qui se passe, c'est que le nombre de groupes qu'on peut réutiliser correspond au nombre de valeurs différentes qu'on a dans l'échantillon. Donc j'ai utilisé une fonction dans Excel qui est la fonction unique, ici, et qui va prendre en fait mes 1000 valeurs et va la transformer en une matrice. Donc je vous rappelle qu'on a 1000 valeurs, hein, je vous remonte, on va jusqu'à 1000. Et en fait, ce vecteur ou ce tableau, il va être transformé en un tableau de valeurs uniques
Donc le 0, en fait, n'a pas lieu d'être, hein, c'est pour les cellules qu'il y avait ensemble, parce que j'ai pris toute la colonne A. Donc on va de 1,55 m à 193,3. Donc il s'est passé la chose suivante. Les deux personnes qui avaient 1,63 m, ça aurait dû être ici d'ailleurs, donc je vais vous le changer. Le 1,63 m, c'est celui-là. Donc là, on voit qu'il a transformé les deux valeurs en une seule. De même pour le 1,64 m, il a pris les quatre valeurs, il en a mis une seule. Et on a la même chose, on avait mentionné dans une vidéo précédente, pour la valeur 1,81 m, ou juste avant d'ailleurs, peut-être dans celle-ci, donc il y en avait bien 9. Il les a évidemment mis, c'est pour ça que de prendre un faillure égal ou inférieur, ça changeait la proportion empirique. Donc une fois qu'on a unique, on peut copier cette colonne et la rajouter dans le graphique qu'on avait ou dans le tableau précédent. Et on a ce qu'on appelle le pp-plot. Vous avez bien pour toutes les valeurs différentes, donc là c'est plus des groupes, hein, c'est les tailles. Il n'y a plus de groupe de taille, si vous voulez, à chaque fois chaque groupe est unique, puisque ça représente une seule taille. Vous avez la proportion de valeurs inférieures dans l'échantillon et vous avez la probabilité théorique correspondante. Donc voilà pour le pp-plot. Donc je vous laisse chercher évidemment d'appliquer ça sur d'autres données et vous verrez ça dans le descriptif de la vidéo en dessous. Vous avez d'autres liens vers des bases de données sur lesquelles vous pourrez vous entraîner, essayer d'analyser. Il y a aussi des cas gaussiens et puis des cas non gaussiens. Bon travail et puis bonne continuation à tous.